Ah, je suis le vilain petit canard. Ah, je vous dis pas la mission. On est dans un paradis, vous savez, c'est comme dans les films là. J'ai encore du mal à réaliser là. Ah, le plaisir. Un blindage intersidéral. Je pense même pas à bronzer. Je ne sais pas ce qu'il me réserve. J'étais même pas au courant. Je regarde une vidéo et d'un seul coup, je me vois apparaître comme ça. Et il disait que tous c'était des menteurs. Et ça, c'est vraiment des briseurs de rêves, les mecs comme ça. Je vais faire mon premier aller-retour du déménagement. Je vais louer au moins un van. J'espère un deuxième taxi, on va voir. Ce qui prend de la place, c'est les sièges. Il y en a 3. Après, ça, c'est un bureau pas encore monté. Il y a tout ça. Donc j'ai quand même beaucoup plus de choses que ce qu'on avait embarqué dans l'avion. Hein. Et normalement, ce soir, je dors dans mon nouvel appart. Ah, je vous dis pas la mission. J'ai trouvé une deuxième là. Ah, c'est bon. Quasiment tout fait rentrer. Il manque juste le bureau, l'écran. Je reviendrai la prochaine fois. Ah, la clim, ça fait du bien là. Ah, là, je vous dis la mission. Mission accomplie. Ça fait bizarre de voir autant de lumière comme ça. Et encore, là, il y a les nuages. La vue, la grande terrasse, ça va être cool. Et voilà, tout est bien rangé. Je vais laisser les clés. Donc là, comme je peux pas faire l'état des lieux de sortie lundi matin parce que je pars à Los Angeles, ils m'ont juste dit de laisser les clés. Dernier coucher de soleil. Là, en fait, c'est l'humidité. Apparemment, en fait, le mois de septembre à Dubaï, c'est le pire mois. Parce qu'en fait, il fait chaud et c'est très humide, ça fait tropical. Donc en fait, la sensation d'humidité, ça accentue la chaleur, comme ça, on transpire encore plus. Et là, voilà, tout est bien rangé, regardez. Nickel. Et voilà, petit souvenir, j'aurais vécu 1 mois et demi ici. Adieu cet appart. Donc si vous voulez la même vue, je fais de la pub gratuit. Hein. L'immeuble c'est Bourges Royal. Royal avec un E à la fin. Mais en tout cas vous avez une belle vue. Hein. Là, ceux qui ici seront présents le 31, au feu d'artifice, là au Nouvel An, 31 décembre, là vous avez le plus beau feu d'artifice du monde avec une vue, là ça doit être incroyable. Vous imaginez le feu d'artifice là? Ah, ça va être incroyable. Voilà, dernier aller-retour. Et c'est parti. Nouvel appart, nouvelle vie. J'allais oublier de prendre ça. Donc ça, c'est là où on a voyagé avec les enfants. Et encore, on n'a pas tout, mais quand on y a pensé, c'est là où on a à chaque fois pris un petit souvenir quand on a voyagé avec les enfants, là. Quand on a fait le safari, quand on est allé au Japon, Zanzibar, Thaïlande, non, il n'y avait pas les enfants, New York, Dubaï, hein. Londres, on a fait la Grèce, Europa Park aussi, c'était cool. L'Égypte, ils avaient aucun magnète. C'était le moins moche, regardez comment c'est horrible. Zéro sens de vitesse, c'est pas possible. Je suis dégoûté. La petite tour, la petite pointe de New York, là, elle s'est cassée, là, je savais, j'aurais dû faire gaffe. Moi, j'ai acheté de la super glue, on va voir. Et autre chose que j'ai pas précisé, c'est que, comme c'est un appart hôtel, t'as un service, et en fait, quand ils te voient descendre du taxi, ils prennent les chariots à roulettes, là, ils mettent tout dessus. Donc là, il est reparti pour aller chercher le bureau. Là, ils ont tout ramené. Donc, bon, je vais te donner un petit tips, hein, mais c'est pratique. Là, je transpire même pas, c'est cool. Regardez. Oh là là. Ah, ça fait du bien, là, le petit vent, là. Aïe, aïe. J'ai envie de dormir à la belle étoile en fait. Ah, avec la petite brise là. Là, il y a encore tout ça là, faut que je rebranche tout. Mais là, ça sera pour de bon là. Là, ça sera pour de bon là. Et voilà la petite de Vialet qui a fait tant de kilomètres. Elle vous dit, mais c'est trop triste, il est tout seul. Et oui, je suis seul. Je suis seul. Vous n'êtes pas seul, moi aussi je suis seul. Non, d'ailleurs je ne suis pas seul pour longtemps puisque je vais en soirée là. Je ne sais pas ce qu'il me réserve. Je vais sortir avec les deux collègues youtubeurs dans l'immobilier de Marina Imo, Ben et Abdel. On se voit ce soir, j'ai rien fixé encore, donc on est censé se voir ce soir. Donc je vous cache pas, je suis mort. Là, je suis mort de fatigue là. Il faut que je fasse une sieste, mais là je peux pas, là j'ai un call là. Bon, là ça va être le bureau de mon fils. Je mets son petit siège de gamer. Voilà le petit siège. Parce qu'il y a déjà un bureau, il y a la place pour un seul bureau dans la chambre, donc c'est bien quand même. La petite vue sympathique. Et moi, donc je vais être obligé d'utiliser ce bureau là, mais il est gigantesque, il est en marbre ou je sais pas. Après j'ai un deuxième bureau à monter éventuellement. On va voir, je vais prendre mes marques. Vas-y, il faut que je fasse mon col. Bon, au final, c'était beaucoup plus long que prévu. Sinon, la soirée, c'est bon, parce que j'avais peur. Il est déjà 20h30 et en fait, la soirée est à 22h. Donc, j'ai le temps. Là, c'est tellement pratique, ces petites batteries. Regardez, j'adore. Là, il y a 2 câbles. Je vais pouvoir charger à la fois mon tel, à la fois ma cam. Et comme ça, je prends ma petite douche. Et j'ai pas à chercher là, dans toutes les valises, les prises USB et compagnie. Donc là, regardez, quand vous aurez 40 ans, détendez-vous. On va vérifier si vous avez un cancer de la prostate. Non, bref. Là, j'étais en train de penser que c'est, je pense, le repas le plus bas de gamme que je vais manger de toute ma vie dans cet appart. C'est mon premier repas, mais c'est sûr, jamais de ma vie je mangerai encore si mal. Et en fait, là, depuis tout à l'heure, il n'y a aucun bruit. C'est-à-dire que là, on n'entend aucune voiture, aucun bruit, aucun cri, aucune Ferrari, Lamborghini, parce que là, ça passait à travers. Hein. Je dormais avec les boules caisses. Hein. C'est beaucoup plus calme. Enfin, beaucoup plus calme. Il n'y a aucun bruit. Mais ils m'ont dit, quand j'ai visité l'immeuble, il y a double vitrage, mais 7 fois. Il y a 7 couches. Mais je vais tester ce soir, de pas mettre de boules caisses, et on va voir. Parce que je vous dis, à Paris, même en mettant les boules caisses, j'entendais les sirènes tout le temps, à 3h du matin, 4h du matin.
Les rues, elles sont vides et eux, ils veulent faire comme dans Ghostbusters ou je sais pas quoi. Même les enfants, ils vont beaucoup mieux dormir, je suis sûr. Aucun bruit. Mais aucun bruit. Les chambres, elles sont trop grandes ici. Mais ce lit, le lit, je pense c'est 2 mètres par 2 mètres, c'est pas possible. Regardez comme il est grand. Ça doit être du 2 mètres par 2 mètres ou 2 mètres par 190. C'est trop grand. Regardez, j'ai de la marge. Moi, je fais 1m77. C'est un 2 mètres par 2 mètres. Vous imaginez? C'est trop grand. Et là, regardez comment c'est grand. Là, c'est le rêve. Toutes les femmes qui nous regardent, là, dites-moi dans les commentaires, là. Est-ce que c'est pas votre rêve, là? Regardez comment c'est gigantesque. Regarde, tout noir. Je sais pas si avec la caméra on se rend compte, mais en fait, c'est grand. C'est une pièce, en fait. Là, on peut mettre un lit, on peut dormir. La petite douche. Nickel. Ah, bien. Douche à l'italienne. Et double PQ. Attends, mais il y a double PQ. Et il y a le... Si jamais il y a un problème de constipation ou autre, hop, numéro urgence, emergency. Ok. Aïe aïe aïe. Et là je me dis c'est chez moi. Là c'est pas un hôtel en fait. T'es de passage comme ça dans un hôtel de luxe. Et là tu te dis c'est chez toi. Aucun bruit. Et là tu vas tout droit et t'as la mer tout le temps. Avec une grande terrasse. Aïe aïe aïe. Ah là là, j'ai encore du mal à réaliser là. Ah, je suis quand même partagé avec le fait là de devoir tout déballer. Bon, ça c'est sûr, ça va me saouler. Quand tout sera bien rangé, quand j'aurai fait mon installation. En fait, elle est tellement grande la chambre. En fait, je pense que je vais mettre un bureau là. Je mets un bureau ici, je m'assieds là, comme ça, et j'ai une petite vue. Voilà. Il y a de l'animation, je sais pas si vous voyez, mais. Par contre, ça veut dire que si je me mets là, la caméra, en fait, elle sera comme ça. Donc. C'est-à-dire que si je fais des lives, ils ont ça comme caméra. Est-ce que ça va? Bon bref, toujours en train de bosser, toujours en train de travailler. Allez, la douche. Et ce soir, on se détend. Et là, j'attends mon taxi. Il y a 2 entrées, 2 salles d'attente, et c'est magnifique. En fait, on sort, et en fait, c'est comme les soirées d'été où tu sors, il fait bon. Tu sais que c'est la nuit, t'as pas froid. Ça fait bizarre, hein? C'est marrant. Le conducteur de taxi, il a couru pour m'ouvrir la porte. Alors, j'avais ouverte. Bref, donc là, on va voir un youtubeur immobilier. Là, je rentre chez moi. Je me suis fait embarquer dans un live, on a fait 3 heures de live. Je sais pas s'ils mettront le live en public, sinon on va l'afficher quelque part. Et donc ça a été chez Ben, de Marina Ebo, avec Abdel. Bah, c'était sympa, c'est mon premier featuring. Et là, en fait, il est 4h20. 4h20. Et là, faut que je regarde la vidéo de vlog qui doit sortir demain. Faut que je check si tout est bon. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de continuer de travailler parce que tu commences quelque chose, tu commences autre chose. Là, il est 5h13 et là, pour de bon, je me brosse les dents et je vais me coucher. Donc j'ai super bien dormi, aucun bruit, pas de boule caisse. Donc sans boule caisse, aucun bruit, donc ça c'est cool. Et là, en fait, il y a déjà le soleil, il est 11h30. Donc la terrasse, on va dire, je pense, ouais, à partir de peut-être 11h, on a un peu de soleil là. On est à l'ombre. Oh là, ça va être dur pour les yeux. Oh là, je peux pas regarder là. Pourtant là dehors on entend là. On entend des travaux là. C'est marrant. Il y a des bruits de travaux là. Et quand on rentre, c'est vraiment bien isolé. Hein. Regardez. Il n'y a plus rien. Ah là là, depuis tout à l'heure je cherche. Je sais que c'est dans un sac plastique. Parce qu'on les a mis dans un sac plastique. Je cherche mes chaussures. Je vais aller au sport. Je me dis allez, ça prend 2 secondes. Ah bah. Oh là là, en live. C'est fake. Le moment où je dis ça, je vois un sac plastique, c'est ça. J'ai ouvert toutes les valises et c'est à la fin que je me suis rappelé que c'est mes enfants, on les avait mis dans le sac plastique. Mes petits running. Comme ça, je vais tester la salle de sport parce que je l'avais visitée mais je m'en souvenais plus. Et en fait, il faut que je les visite de l'autre côté. Donc c'est juste là, parce que c'est des tours jumelles et en fait la salle elle est que de l'autre côté. Je vais peut-être aussi tester la piscine. En plus là je viens de sortir la vidéo, moi j'aime bien faire du sport quand je sors la vidéo comme ça, j'ai pas à penser à regarder les commentaires, les choses comme ça, et tu penses à autre chose, parce que c'est comme c'était la sortie d'un nouveau spectacle chaque semaine, donc en fait tu sors la vidéo, tu sais après tu penses plus, tu fais ton sport. Donc là je vais courir, parce qu'en plus hier soir pendant le live on a mangé n'importe quoi, je pense que c'est un repas à 3000 calories, c'est n'importe quoi, c'était de la glace gigantesque avec des céréales, du Nutella. Tu vas goûter le açaï pour la première fois, tu verras, tu vas tomber amoureux. C'est brésilien, c'est brésilien. Il y a quelques fruits, donc tu crois que c'est light. Non, quand tu creuses, c'est des céréales, c'est du Nutella, de la glace, c'est 1 kilo. Bref, c'était bon, hein. Mais bon, je pense que c'était très calorique, donc là ça va me faire du bien. Je pense que je vais avoir pas mal d'énergie là. Vous savez, quand vous mangez bien la veille au soir, vous avez fait une bonne séance, vous êtes bien chargé en glucides. Donc bref, on va tester. Donc tu sors, tu fais 20 mètres, et c'est là. À l'intérieur, c'est vraiment beau. Hein. Ah bah il donne des serviettes. Ah bah j'ai pas besoin de ramener la mienne. Ah ça c'est bon ça. Tapis. Ouais, c'est ça le problème, je crois qu'il y a que 2 tapis. Bon là on est samedi. Hein. C'est le rush. Attends, je sais ça, c'est pour marcher. J'ai jamais fait ça. Bon c'est bon. J'ai trouvé un petit tapis de course, c'est bon. Et là, je vais me rafraîchir dans la piscine.
et bronzer un petit peu. Et après, je reprends le taf. Ah, le plaisir. Je marche 30 mètres et je suis à la piscine. Ok, bon, la piscine est que pour moi. Mais attendez, la piscine est que pour moi. You give towel? Yeah, yes, sir. Ah, ok, I don't need. Yeah, no, Ah, ok, ok. Ah, for the next time I will know. Yeah, okay. But for today it's okay. Oh, the sun or shadow? Yes, at the sun. Yes, with the sun. Ah oui, donc c'est comme un hôtel. Vas-y donc. Vous imaginez? Il prépare mon... C'est ouf. Thank you. Est-ce qu'elle est bonne? Oh là là, comment elle est fraîche. Oh là là. Enfin, elle est fraîche. Elle est pas chaude, quoi. Je vais pas mettre la tête dans l'eau, hein, j'ai le micro. Oh là là. Ça, c'est top. Ça fait trop du bien. Faut vraiment, là, franchement, c'est sur mon palier. Vous imaginez, c'est sur mon palier. Je sais pas si vous voyez, il y a personne. La piscine a été que pour moi, là. J'ai nagé. On est un samedi après-midi. Là, on ressent pas la chaleur. Mais là, je sais que là, j'attends encore 5 minutes. Et je pense que je vais refaire trempette pour me remouiller. Et ça fait trop du bien, franchement. Et elle est profonde. En fait, elle est très profonde. Enfin, profonde. Elle va jusqu'à la ligne mammaire, les tétons. Alors que là, il y avait d'autres piscines. L'eau, elle est au nombril. Donc, en fait, c'est une pataugeoire, quoi. Alors que là, ça va. Là, c'est un peu plus profond. Maintenant, il faut que je vois parce que peut-être que je peux aller à la salle de sport de The Grand pour voir si elle est mieux. Parce que c'est l'avantage d'avoir 2 immeubles. Et clairement, elle a l'immeuble juste à côté à 50 mètres. Moi, j'ai accès à son immeuble, elle a accès à mon immeuble, donc si elle veut venir à mon spa par exemple, elle peut le faire. Et moi, si je veux aller à sa salle de gym ou profiter par exemple du terrain de tennis avec mon fils, c'est gratuit. Hein. Enfin, c'est gratuit pour ceux résidents de l'immeuble. Et moi, comme je suis aussi considéré comme résident de l'immeuble, elle m'a mis sur le bail, moi je l'ai mise elle sur mon bail aussi. Comme ça, on a 2 fois plus de services. Donc je vais comparer et j'irai à la meilleure des 2 salles. Et d'ailleurs, leur piscine elle est géniale aussi. Hein. Leur piscine elle est vraiment top. Par contre, il y a du monde. Mais ici c'est tranquille. Hein. Il n'y a personne. C'est un samedi, il n'y a personne. Et là encore, si je veux, je peux prendre l'ordinateur, je peux me poser là-bas, là. Il y a des endroits un peu à l'ombre comme ça. Je pense même pas à bronzer. Là, avec le déménagement ces derniers jours, j'ai tellement fait d'aller-retour, à aucun moment je me suis posé. Là, c'est la première fois que je me pose pour bronzer depuis au moins 5 jours, je crois. Bref, là, j'ai tellement de taf, là, je suis en train de me dire c'est quoi ma priorité. Tellement de choses urgentes, mais il faut quand même prendre du temps un peu pour soi. Et prendre du soleil, c'est important. Ah là là, je suis très content. Franchement, je vous jure, à chaque fois que j'ai un élève qui fait une vente, donc pour son accompagnement, parce qu'ils ont tous des profils différents, il y en a, ils sont, je sais pas, prof de maths, prof d'anglais, je sais pas, ils aident les élèves à devenir pilote ou à réussir leur première année de... Pourquoi ça cadre pas? Leur première année de médecine, coach sportif, nutrition. Ah mais oui, parce que j'ai désactivé, c'est pour ça le tracker, quand on a fait le live hier, j'avais désactivé. C'est pour ça, là normalement, ça va... Est-ce que, voilà, tu me suis? Gentil petite caméra. Et donc là, regardez, premier petit closing. 1800, bon ça va, quand on dit closing en fait c'est pas un terme barbare, hein, c'est tout simplement une vente, enfin voilà. Donc là il a fait son premier. D'ailleurs, c'était un ancien membre de mon accompagnement. Dans une vidéo, je sais plus laquelle, où je l'avais eu au téléphone, et c'est quand je vous avais dit que même si c'était quelqu'un que je connaissais déjà, qui me faisait confiance depuis très longtemps, j'ai pas, on va dire, quand je lui expliquais mon accompagnement, j'ai pas pris 5 minutes. J'ai vraiment pris le temps de suivre vraiment le script, le process de la vente pour bien présenter vraiment de A à Z en montrant les témoignages, etc. Même si c'était quasiment sûr à 100%, mais c'était pas du 100%. Donc là, j'avais vraiment pris le temps, et d'ailleurs, je l'avais dit, j'avais dit, lui, c'est sûr, il a une expertise, une compétence dans un domaine où il travaillait. Donc lui dans la finance du matin, de 8h du matin à 22h30, là il se mettait à son compte, je dis là tu vas passer en direct avec tes clients, mais ça sera un blindage intersidéral, tu feras les heures que tu veux, c'est fini, tu as tes horaires de 12h, 14h par jour, tu fais tes horaires, tu as tes propres clients, ceux avec qui tu aimes travailler et tu vas gagner beaucoup plus et aussi liberté géographique, il va où il veut en fait, parce que c'est 100% digital. Donc ça c'est top, donc voilà, je l'avais dit, donc là il y a un petit décalage par rapport, mais bon, là c'est quoi, je l'ai eu il y a 2 semaines au téléphone, 2-3 semaines, donc je crois que ça fait même pas un mois, ça fait 3 semaines qu'il a commencé l'accompagnement, déjà sa première vente, 3 semaines, voilà. Donc très bien. Et je sais pas pourquoi. Là, pour moi, là j'ai pas de commission. C'est-à-dire que là, qu'il fasse 0 vente ou autant de ventes, pour moi, ça change rien. Sauf qu'évidemment, moi, mon but, c'est de vous faire réussir. Mais à chaque fois qu'il y a des ventes, je vous jure, c'est comme si j'ai l'impression que l'argent, il rentre comme ça. Parce que je suis trop content pour eux. Parce que indirectement, je sais. Parce que ça motive tout le monde. Ça motive les autres. C'est social proof, c'est de la preuve. Ouais, preuve sociale. Et je suis trop content. Parce que je lui ai dit. T'inquiète, c'est sûr, c'est bon. Voilà, c'est la preuve. Donc là, ça va être un blindage. Il va se blinder et... Ah là là, je vous jure, mon accompagnement, il est pas assez cher. Il est pas assez cher. Ah, je suis le vilain petit canard. Je suis tellement sous-évalué. Je me pose la question vraiment de faire une autre chaîne parce que
je peux pas mélanger. Là, la chaîne que vous voyez, finalement, là, on est parti sur le côté un peu divertissant, un peu vlog, comme ça, où je vous montre un peu mon quotidien avec mes enfants. De temps en temps, on parle un peu business comme là. Mais je sais que si je change, j'ai enlevé une lunette, si je change, on va dire l'angle éditorial de la chaîne, on sait comment ça se passe. L'algorithme ne va pas aimer parce qu'on peut pas mélanger des vidéos de vlog comme ça où on rigole avec les enfants, je sais pas, je vais aller sur la mer faire du jet ski, j'en sais rien. Je peux encore faire ça, mais si je mélange ça avec face caméra, bonjour, là aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils pour optimiser votre tunnel de vente. Alors première étape, mais je fais ça, mais ça fait 2000 vues, 3000 vues. Personne ne va voir. Alors que si je crée une autre chaîne sur laquelle je donne un maximum de valeur, il n'y a que ça. C'est-à-dire que je donne un maximum de valeur gratuitement. Si j'ai des invités, je pourrais les interviewer, comme format podcast, pour que eux donnent un maximum de conseils, un maximum de valeur. Et en parallèle, c'est ce que je me suis dit, si jamais on fait une partie un peu lifestyle, un peu plus cool, ça je la garderai sur ma partie vlog. Comme ça, si jamais je fais une collaboration, un featuring, donc une vidéo en collaboration avec un autre infopreneur, un businessman à Dubaï, très connu, voilà, eh bien la partie fun, la partie divertissante, peut-être même la partie son storytelling, on garderait ça pour la partie vlog. Et toute la partie un peu technique, où là c'est vraiment, on parle pour ceux qui sont dans le business en ligne et qui sont vraiment intéressés, cette partie-là, pour pas tuer un peu le watch time de cette chaîne principale, eh bien la partie valeur, conseil très technique, serait sur cette chaîne-là, qui ferait beaucoup moins de vues. Ce serait une chaîne avec que des vidéos qui ne performeraient pas, ça serait des 1000 vues, des 2000 vues, des 3000 vues, voilà. Mais au moins ce serait ciblé. Et là, ça me servirait aussi de tribune. Attendez, parce que je vous parle, mais en même temps j'ai tellement de notifications. Là, en plus, là j'ai quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, là, qui vient me voir. Alors, on va voir. Il vient avec son associé. Est-ce qu'il va rejoindre l'accompagnement? Est-ce qu'on va faire un partenariat? Parce qu'il a aussi un énorme Discord business. Donc là, je vais voir avec lui. Là, ils vont venir chez moi et après, on va aller se poser, boire un petit verre. Donc voilà, donc le business est partout. Donc vraiment, je me pose ça comme question. Parce que je pense que c'est pas... Dites-moi dans les commentaires, mais de toute façon, je pense que là, le temps que la vidéo sorte, ça se trouve, j'aurais déjà pris la décision de le faire ou pas. Mais je pense que mélanger les deux, c'est compliqué. Même quand, dans un vlog, je vois... Si je commence à parler trop longtemps de business, je vois les vues, elles font comme ça. Parce qu'il y en a qui... C'est des vues juste divertissantes. Enfin, pour le divertissement. Vous êtes là pour rigoler. Mais moi, je veux aussi toucher... c'est aussi le but des vidéos. C'est là, je fais pas des vidéos. C'est pas la YouTube Money qui me fait payer mon école, l'école de mes enfants, ou l'appartement là à 5 000 € par mois. Si vous voulez, je vous montre. J'ai fait 205 000 vues là, 28 jours, ce qui fait... Ah, c'est bien. Oui, mais je sais pourquoi. Là, vous allez dire, ah, mais c'est bien payé. Oui, mais c'est parce que là, je fais des vlogs qui durent souvent 45 minutes, 1 heure, et il y a souvent 5, 6, 7, 8 pubs dessus. C'est pour ça que vous allez dire, ah, mais c'est rentable, toi, t'as un beau taux. Non, c'est parce qu'il y a peut-être 8 pubs. Après, moi, si je pouvais ne pas en mettre, je m'en ficherais. Mais en fait, le fait de mettre des pubs, c'est obligatoire. Parce que si vous ne mettez pas de pubs sur vos vidéos YouTube, d'ailleurs, elles sont souvent mises par défaut, et des fois, j'en enlève. Parce qu'en fait, si on ne met pas de pub, YouTube ne va pas mettre la vidéo en avant. Parce qu'il n'aura pas d'intérêt, l'algorithme, à pousser une vidéo qui lui rapporte pas ou peu d'argent. Et donc là, ça me rapporte 900 €. 900 € pour 200 000 vues, mais 200 000 vues de vidéos qui ont 8 pubs. Mais avec 900 €, ça va payer les restos. Les restos et les taxis d'un mois, on va dire. C'est pas ça qui nous fait vivre. Donc quand on fait du contenu sur les réseaux, que ce soit TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc., le but c'est de toucher, c'est comme anciennement les pages jaunes. Avant on payait pour être dans les pages jaunes, maintenant on fait du contenu, on prend son temps, son énergie pour être visible, on crée une communauté. Si on a une agence, bon, c'est pour sa boîte ou quoi, mais si on est seul, ce que moi je conseille, c'est ça dans mon accompagnement, ceux qui veulent être coach, infopreneur, formateur, consultant, comme là mon élève, ils sont seuls et il n'y a que à travailler sur son personal branding. Et là c'est génial, parce que là les gens vous découvrent, ils vous font confiance, ils passent par vous directement, vous les avez en appel, vous leur expliquez, ok, voilà mon accompagnement, c'est parti, d'accord? Évidemment, il y a un long process de closing, c'est pas comme ça, c'est pas si simple que ça, mais la finalité est que tous ceux qui ont une compétence là, si vous voulez vraiment vous lancer, là aujourd'hui vous travaillez, on dit souvent ça mais c'est vrai, quand vous travaillez pour une entreprise, vous travaillez pour les actionnaires, vous travaillez pour le patron, pour le PDG, pour le directeur de votre boutique, j'en sais rien. Franchement je pense que la plupart d'entre vous, vous sous-estimez au niveau de vos compétences, c'est-à-dire que souvent vous avez des compétences, c'est juste que vous ne savez pas comment les monétiser. Vous dites oui mais moi c'est ça, ou alors vous n'avez pas assez confiance en vous. Donc ça c'est des choses malheureusement qui tout seuls ne viendront pas. Je vous dis voilà, après que, encore une fois, que vous preniez ma formation ou n'importe qui, seul, personne n'y arrive. Personne n'y arrive. Regardez les interviews, regardez dans n'importe quel podcast, tous les gens qui ont réussi, ils vont jamais vous dire non, moi je me suis pas formé. Tous. Au minimum syndical, c'est des livres. Au minimum, tu prends des bouquins et tu appliques comme ça. Sauf que ça va prendre beaucoup de temps. Tu vas peut-être pas choisir la bonne méthode parce que chacun aura un peu sa méthode comme ça. Donc le mieux, c'est de choisir une méthode qui fonctionne. Tu la fais à fond et c'est parti quoi. Avec si possible un coach, un feedback pour aller dans la bonne direction. Bref, c'était quand même un petit appel à l'action. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien sous cette vidéo, une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu mon business. C'est tout simplement de vous aider à être coach en ligne, consultant, formateur, infopreneur,
vous pouvez travailler d'où vous voulez, quand vous voulez. Donc liberté géographique, vous ne dépendez de personne, il n'y a pas besoin de demander à votre patron l'autorisation pour aller en vacances. Vous voulez vous prendre 3 jours. Là, la semaine prochaine, je pars. Enfin, j'ai quand même dû demander à la maman, parce que pour garder les enfants, c'est juste ça ma complexité, c'est parce qu'on est en garde alternée. Mais si vous n'avez pas d'enfant, vous faites ce que vous voulez, vous partez quand vous voulez. Et c'est ça en fait. C'est que, en fait, on travaille, mais c'est passionnant. C'est-à-dire que là, c'est cool. Là, je suis en train de travailler. Là, ce que je fais en vous parlant, c'est du travail. Là, je suis content, mon élève, il vient de me dire, donc ça c'est pour le business, il vient de faire sa première vente, voilà, alors ça fait 3 semaines, même pas qu'il est là. Là, regardez, je vous montre, hein. Rien à voir, mon premier business, celui que je fais depuis 2019, d'accord, donc ça fait 5 ans. Dans 2 mois, ça va faire 6 ans que je fais ce business. Donc c'est dans la séduction, j'aide les hommes à faire des rencontres sans passer par Internet, sans passer par les réseaux, sans passer par les applications de rencontres, d'accord? Donc c'est des rencontres dans la vraie vie, alors des hommes et des femmes, mais c'est quasiment 99-98% du temps des hommes. Et là j'ai un élève, donc de mon accompagnement séduction, qui a rencontré sa femme comme ça, dans la vraie vie. Voilà. Il était avec ses collègues, il a vu une fille qui était magnifique, tous ses collègues ont fait oh, « elle est incroyable, mais waouh, waouh !» Lui il a fait « c'est moi j'y vais ». Et il y est allé, il a appliqué la méthode, et là, il m'a envoyé, donc ça c'est aujourd'hui, hein. Regardez, c'est aujourd'hui, là je suis sur WhatsApp, hein. Attendez, je vous montre, parce que et après il y en a, ils vont croire que j'invente là, Valentin, il m'envoie les photos de mariage, voilà. Et nouveau mariage, il y en a plein des mariages, hein. Il y en a plein, et elle est magnifique. Alors j'ai pas trop bougé parce que ça va être une galère pour le floutage, voilà. Quelques photos de mon mariage sous le soleil parisien. Je lui ai quand même dit, est-ce que je peux utiliser les screenshots en floutant son visage? J'ai dit oui, pas de souci, si ça peut inspirer et motiver d'autres personnes, je sais pas si vous voyez. Donc cool, bravo lui. Mais là aussi, je suis trop content pour lui. C'est pour ça que quand il y en a, moi, en fait, à la fin, ça me fait... C'est même pas la sensation, c'est à la fois ça me fait de la peine pour eux ou ça fait pitié des gens qui, juste parce qu'ils voient que je gagne bien ma vie, que je paye une école, et c'est vrai, ça coûte très très cher, franchement même là quand j'y pense c'est de la folie. Chaque rentrée scolaire ça me coûte 60 000 euros, 30 000 par enfant. Il y en a, ils pensent que c'est impossible d'avoir ces revenus-là en étant éthique. Et ils se disent, oui, un flux voleur, un flux... Non mais regardez, là, je change la vie des gens. C'est-à-dire que là, dans la séduction, il y en a qui vont se marier. Tout à l'heure, j'ai envoyé une autre vidéo justement de quelqu'un, un autre membre de l'accompagnement séduction. Il a filmé sa demande en mariage. Voilà. Et là, il filme. Tu veux te marier avec moi? Et là, il filme. Là, il est à genoux et il met sa main comme ça devant. Et là, elle vient vers lui. Et ça, c'est le petit montage qui a été fait. Incroyable. Donc, quand on fait ça, on sait qu'on n'est pas... voilà. On change la vie des gens. Et là, c'est pareil. Là, maintenant, c'est un autre business. Là, c'est aider les gens à justement vivre de leur passion, aider les autres. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que là, mon élève là, qui a fait sa première vente, là, il va aider quelqu'un à réussir à des entretiens qui va changer sa vie. C'est-à-dire qu'il avait peut-être accepté un taf à... bon, c'est la finance, donc 40 ou 50 000 euros bruts l'année. Là, il va l'aider à prendre du 80 ou 100 000 en premier job. Il va changer sa vie en fait. C'est une personne qui va avoir une vie complètement changée. Donc en fait, on participe à aider des gens qui vont aider les autres. C'est comme ça. Donc je dis, c'est quoi Pomzi? Tu vends un truc et lui-même va vendre le truc. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'il y a eu 2-3 scammers comme... Enfin 2-3, il y en a eu peut-être 2-3 centaines ou 2-3 milliers de personnes qui ont fait des choses bizarres. Mais tant que vous êtes éthique, il n'y a aucun souci. Et d'ailleurs, moi, dans mon accompagnement, il n'y a que des gens éthiques. Parce que je pense que c'est justement parce que moi, je suis comme ça, que j'attire des gens comme ça. Les gens qui sont un peu scammers ou quoi, qui font des trucs un peu bizarres, eux, je pense qu'ils attirent justement des clients, des élèves qui sont un peu dans ce délire-là. Pardon. Je sais que je pourrais gagner vraiment, mais beaucoup plus. Non, quand je vous dis beaucoup plus, c'est vraiment beaucoup plus en faisant des choses, on va dire, pas très éthiques. Hein, on va garder ce mot. Mais moi, je préfère gagner moins. Enfin, moi, je dors sur les 2 oreilles. Il n'y a personne. Voilà. Si jamais un jour, vous voyez dans un commentaire, j'avais fait oui, j'ai payé, je me suis fait arnaquer. C'est impossible. C'est un concurrent qui ment comme ça, c'est impossible. Donc moi je suis content comme ça. Après ça demande beaucoup de travail, mais c'est cool. Bref, juste pour vous dire, ça fait plaisir, voilà. C'est là dans la même journée, voilà, là un petit nouveau qui arrive, là il fait sa première vente, donc ça veut dire que ça va être un blindage inévitable. Et là, après il m'avait dit, hein, parce qu'il avait rencontré, en fait il m'avait fait un témoignage quand il l'avait rencontré qui était fou amoureux, qui a été incroyable. Ils ont 10 ans d'écart, lui je crois il a 31, elle a 21. Elle est magnifique comme ça, elle est très très gentille à chaque fois qu'il tombait malade. Elle était là, elle s'occupait de lui, elle est adorable, elle est gentille. Je lui ai dit, dans mes messages, je lui ai dit, écoute, c'est sûr qu'ils vont fonder une famille, je lui ai dit, profite de ta future famille. Tu vas kiffer ta vie, félicitations, tu le mérites, t'as travaillé pour, voilà, parce que c'est pas des choses évidentes. Ça. Seul, il aurait jamais réussi. Sans être accompagné, il aurait jamais réussi. Voilà. De la même manière que là, les élèves que j'ai sur mon accompagnement, s'ils ne s'étaient pas fait accompagner, ils n'auraient jamais, déjà ils n'auraient même pas eu l'idée de faire ce genre d'accompagnement et d'optimiser, d'utiliser la quintessence de tout leur savoir et de leurs compétences pour monétiser ça dans le but d'aider un maximum de gens et d'avoir un impact positif sur les gens. Donc je sais pas, vous avez peut-être l'impression que je m'énerve, mais c'est juste que quand je vois des gens qui dans les commentaires, ils ragent parce qu'ils pensent que
gagner plus de 3 000 ou 5 000 euros par mois, c'est uniquement en étant malhonnête, c'est de la bêtise en fait. C'est de la bêtise. Et j'ai vu, franchement, honnêtement. Là, hier, je sais pas comment je suis tombé sur une vidéo, peut-être que parce qu'on m'a notifié. C'est un YouTuber, je sais plus comment il s'appelle. Il a fait une vidéo où il donnait tous les salaires des influenceurs. Et il disait que tous c'était des menteurs. C'est-à-dire qu'il disait que quand il y en avait un qui disait ouais, il gagne 300 000, ouais, jamais il gagne 300 000, c'est pas possible. Quand il y en a un qui disait qu'il gagnait 100 000, il dit non, jamais il fait 100 000, je suis sûr qu'il est que à 10 000, etc. Et moi, je regardais la vidéo comme ça. Hein. Et là, à un moment donné, je vois que je passe dedans. Et je passe, bon, très rapidement, c'est un short, donc c'est un extrait d'un short. En plus, c'est un short d'il y a très longtemps, où je disais que je faisais 30 000. Donc c'était les premiers mois où je faisais des mois à 30 000 de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, je le dis dans le short. Donc je dis, voilà, donc là, ce mois-ci, j'ai fait 31 000, je sais plus, c'est la somme, mais on voit un extrait où c'est moi qui passe. J'étais même pas au courant. Je regarde une vidéo et d'un seul coup, je me vois apparaître comme ça. Entre les Alexis Chen, etc., il y avait plusieurs noms comme ça. Et là, je me vois moi, alors que tous les gens qui sont passés avant moi, il a fait que dire ouais c'est des menteurs, non c'est des menteurs, c'est sûr que non, c'est un menteur, c'est des menteurs, c'est des menteurs. Et là, ils affichent ma vidéo en short. Et là je me vois, je fais hein. Et là, donc dans la vidéo, je dis, donc ce short est toujours visible, hein, c'est un extrait d'un live où je partage mon écran et je dis oui là j'ai fait, par exemple là ce mois-ci j'ai fait 31 000 de chiffre d'affaires, attention c'est pas un salaire mais c'est 31 000, voilà tatata. Et après dans la même vidéo, je dis que je paye 3 000 d'impôts sur le revenu par mois. Et là, et comme c'est des coupes d'un live et que vous voyez comment je suis, moi je parle vite, pourtant là j'ai pas beaucoup dormi, hein. Moi, je me suis couché à 5h30 du matin parce qu'on a fait un live avec la team Marina Imo, c'était cool mais bon c'est tard, ça a pris du temps. Bref, donc moi je suis tout le temps comme ça. Donc en fait, tu regardes toutes mes vidéos comme ça, je suis comme ça depuis tout le temps. Aux jeux vidéo, c'est pour ça que j'étais capitaine de l'équipe de France à Counter-Strike 1.6, parce que j'avais des réflexes, j'étais rapide. Donc imaginez si là je suis speed à 41 ans, imaginez à 21 ans la vitesse d'exécution, les APM, clic, le taux de réponse, voilà. Donc là, ça allait très très vite, donc c'est pratique pour mettre des headshots rapidement et bref. Et donc, quand je regarde la vidéo, là je m'entends dire, donc je dis, je bascule sur les impôts en disant 3000, et là ils mettent pause, ils sont plusieurs, hein. Il y avait lui et un ou deux autres gars, ils disaient, oui, regarde, ça se voit, il parle trop vite, tu vois, déjà il est bizarre, ça veut dire ça se voit qu'il ment, regarde, il y a trop de coupes. Parce qu'à un moment donné, dans la vidéo est marrante parce que je dis, voilà, j'ai fait 31 000, j'ai fait ça, et d'un seul coup, j'imite, parce que souvent je fais ça, j'imite les gens, après, bon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi j'ai fait 4 ans de théâtre, et je suis, on va dire, vif d'esprit, donc très facilement, je fais comme ça, mais non, regardez, ce n'est pas vrai, c'est un PDF, ce n'est pas vraiment son écran. Et à un moment donné, j'imite un abonné un peu naïf, et il fait, oh regarde, sa voix, c'est pas naturel, ça peut pas être lui, il est trop à l'aise, pour justifier que je suis en train de mentir. C'est-à-dire qu'il dit que dans la vidéo, parce que je me fous de la gueule des abonnés qui justement ne croient pas que je gagne de l'argent, donc en fait je limite lui-même en fait, il a la rage parce que je limite lui-même. En tout cas, il a quand même souri, il a dit, il a été gentil avec moi, il a dit non, ça se voit que là, bon là ça se voit qu'il ment, mais bon en tout cas il est drôle, en tout cas il est marrant. Bon voilà, moi j'ai eu l'avantage de le faire rire, et même à un moment donné, il dit quoi? Il dit, pour justifier que je mens, parce que je dis que je paye 3 000 euros d'impôts par mois, il dit non, il peut pas normalement avoir autant parce que moi j'étais à 20 000 et que je payais 2 000, je sais plus ce qu'il a dit un rapport avec ça. Sauf que les gens parlent, ils ne savent pas en fait. Si tu es en société, déjà tu as deux statuts. Soit tu te mets à l'IS, c'est impôt sur les sociétés, soit tu te mets à l'IR, impôt sur le revenu. Il y a des avantages et des inconvénients. Moi j'étais à l'IR, moi j'étais SASU à l'IR. Donc quand tu es SASU à l'IR, les revenus de la société, c'est tes revenus. C'est-à-dire que tu payes pas l'IS, il n'y a pas les... Je sais même pas, je crois que c'est 15 ou... Non c'est quoi, c'est 20, 25%, je sais plus. Parce qu'il y a différentes tranches, je crois qu'à la fin c'est 25% d'impôt sur les sociétés. Quand tu es à l'IR, tu ne payes pas ces 25% là. Par contre, tout ce qui rentre, c'est compté comme du bénéfice. Donc très vite, c'était dans la tranche à 41%. Donc logiquement, SASU à l'IR, c'est pratique si tu fais peu de chiffre d'affaires. Mais quand tu commences à être dans la tranche à 41%, c'est pire. Et moi, j'étais dans la tranche à 41%, c'est pour ça que je payais beaucoup d'IR. C'est pour ça que c'est pas forcément parce que tu vas gagner plus ou moins qu'un autre, c'est si tu as le statut société en IR, tu vas payer beaucoup plus d'impôts sur le revenu. Bref, mais c'est un exemple où les gens ils vont débunker, fait regardez, ce n'est pas possible, parce que si vous gagnez 20 000, vous devez payer tant, lui il dit qu'il a fait 30 000, donc il attend. Sauf que lui, il n'a pas les informations. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est marrant, parce qu'il a fait ça avec tous les influenceurs de Dubaï, en disant lui il gagne pas, alors qu'il est, honnêtement, je pense qu'il était quasiment faux sur toute la ligne. Il y en a peut-être, comme il a dit, c'est vrai, il y en a certains qui disent ouais, je suis à 100 000 euros par mois, et en fait, ils ont peut-être fait une fois ou deux 100 000 euros par mois, enfin 100 000 euros en un mois, parce qu'ils ont fait une méga formation, un méga lancement, et après, ils tournent peut-être à 40, 50, 60, 70, j'en sais rien, et ils continuent de dire 100 000 alors qu'en fait, ils en gagnent la moitié, mais ils sont pas au SMIC. Voilà, mais bon, c'est pour ça que vraiment, honnêtement, je dis, même en étant le plus transparent possible, même en montrant tout, c'est-à-dire que même le jour où je vais montrer, parce qu'il y a même des vidéos où je montrais en fait l'impôt sur le revenu, on voyait les prélèvements, etc. Et bien les gens vont dire, c'est pas possible parce que s'il fait tel prélèvement, et en fait les gens n'ont pas l'info, et en fait ils s'affichent en fait.
C'est des gens qui s'affichent. Et donc ce gars-là, en fait, quand on y pense, il s'est affiché, en fait. C'est triste, hein, c'est triste. Parce qu'en fait, je voyais, il y avait beaucoup dans les commentaires qui disaient, mais mec, comment tu rages? Parce que, il disait, pareil, il est sur une pète. Et dans la même vidéo, vous savez quoi? Il dit que Thibaut Inchep gagne plus que Yomi Denzel. Vous imaginez le niveau de QI à 2 chiffres que le gars, il a? Désolé, hein, si tu passes par sa vidéo, mais là, c'est un QI à 2 chiffres. Mais il est à la ramasse totale, quoi. Moi, j'ai fait des mois plus que Thibaut Inchep pour vous. C'est un truc de malade. Alors que je suis zéro dans le business. Là, ça fait que quelques mois que là, il commence à bien, mais moi, j'ai des infos insider. Bon, de toute façon, il a fait tellement de podcasts. Il a été interviewé par un podcast de quelqu'un que je connais, et donc il lui a dit, sauf s'il lui a menti, et il lui a dit le vrai chiffre d'affaires qu'il faisait à l'époque, hein, et que dalle. Oui, c'est des dizaines de milliers d'euros, d'accord? Mais par rapport à ce qu'il dégage, c'est-à-dire être le premier youtubeur de France, c'est lui qui a le plus de visibilité, il peut même pas marcher dans la rue sans être reconnu toutes les 10 secondes, gagner que quelques dizaines de milliers d'euros par mois, c'est ridicule. Il devrait être à plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, large. Et là, c'est pas le cas. Peut-être que maintenant, il se rapproche des 100 000 et je suis même pas sûr. Il se rapproche des 100 000, alors que il parle de... Et il compare à Yomi Denzel. Yomi Denzel, il pèse des 2-3 millions par mois. Voilà. Et même si c'est pas tous les mois, mais tu peux passer de 2 à 3 millions par mois et le mois suivant descendre et faire des 100 000 ou des 200 000, c'est impossible. Bref, le monologue, juste je pars de là. Mais juste pour vous dire, les gars, voilà, moi je suis tellement content là, parce que là comme il est ok pour qu'on utilise les photos là, pour le webinaire, on va voir, elle est magnifique, c'est con là, on va la flouter, mais elle est vraiment très belle sa femme. Non mais franchement je suis trop content. C'est pour ça en fait, quand les gens me posent la question, ouais mais comment tu fais quand il y a des haters? Comment tu fais? Parce que tu sais qu'ils sont en tort en fait. Quand tu sais que tu as raison, et que là il raconte n'importe quoi, en fait faut juste se concentrer sur soi, tu fais du bien. Si vous faites bien les choses, vous savez que une critique en fait, alors elle peut être constructive, mais quand quelqu'un va mentir sur vous, par exemple dire que vous n'êtes pas honnête alors que vous êtes honnête, bah, au fond de vous en fait vous dites en fait on s'en fout. Parce que lui-même sait que c'est faux. Par exemple quelqu'un qui va dire ce livre est nul alors qu'il l'a pas lu, au fond de lui, il assumera jamais vraiment ses propos. Il pourra dire ça comme ça va vite, mais s'il rencontre l'auteur du livre, il osera jamais lui dire yeux dans les yeux, ouais ton livre c'est de la merde alors qu'il l'a pas ouvert. Voilà. Et c'est pour ça que moi ça m'est jamais arrivé. En dehors d'internet, hein. Sur les réseaux TikTok et compagnie, dans les commentaires, évidemment, t'as des enfants de 13 ans, des machins, ils s'inventent une vie, tu vois. Mais dans la vraie vie, jamais, en France, à Dubaï, n'importe où, des gens qui me... Même à Dubaï, on me reconnaît. Jamais ça m'est arrivé que quelqu'un vienne me voir et me dise « Oui, Seb, franchement, t'es marrant comme ça, mais franchement... Ton business c'est de la merde, t'es un scammer, t'es un machin, tes business tu fais du mal aux gens ou je sais pas quoi, ou tu donnes pas de valeur, ou t'es nul ou je sais pas quoi. J'ai jamais eu de truc négatif, ça m'est jamais arrivé. Parce que les gens savent au fond d'eux que c'est pas justifié, donc ils vont jamais assumer comme ça dans la vraie vie. C'est pas une histoire d'avoir peur ou pas peur, c'est juste qu'ils savent en fait que c'est pas vrai. C'est pour ça que moi je sais que j'aurai jamais de problème. Vous savez là il y a plein de youtubeurs qui ont des problèmes, trucs de secte machin. Alors que moi je suis dans la séduction, on pourrait croire ouais, que je suis comme ça un chaud lapin, un queutard ou quoi. Jamais, il y aura jamais une histoire de près ou de loin d'une fille qui va dire ci, qui va ça, parce que ça n'arrivera jamais en fait. Et ceux pour qui c'est arrivé, il y a pas de fumée sans feu. Quand il y a 2, 3, 4, 5 filles qui... Ça, c'est voilà, les Patrick Poivre d'Arbor et compagnie, on sait là. Voilà, faut arrêter là. C'est pour ça que, même s'il y a la pression de devoir rentrer du chiffre d'affaires, parce que là, chaque année, je me dis, faut sortir plus de 100, 150 000 euros juste pour se loger et payer l'école. Voilà, chaque année. Hein. Donc ça, c'est du bénéfice, hein, c'est pas le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que là, il faut se dire, ça, c'est le bénéfice qui te reste, et ça, c'est juste pour te payer. Donc oui, il y a cette pression-là, mais je dors bien. Là, cette nuit, j'ai super bien dormi. Je dors bien. Parce que quand on sait qu'on aide les gens, et qu'on change leur vie, bah en fait, le passage qu'on a fait sur cette terre, c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler. Parce que tu sais que t'aides les gens, enfin, je sais pas, là, je sais que là, ça va. Là, il faudrait mettre une petite musique comme ça, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça que les gens de mon accompagnement qui font la même chose, qui vont aider les gens à changer leur vie, voilà, dans leur domaine à eux, mais jamais ils vont, c'est quand je vous dis que jamais ils vont retomber dans le salariat, c'est parce que même s'ils vont pas forcément gagner des 10 000, des 15 000, parce que tout le monde, je vous dis la vérité, tout le monde ne va pas gagner 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois ou plus. D'accord ? Il y en a qui vont faire des 500, des 1000, des 1500, des 2000. Donc il y en a, ils seront obligés de continuer à avoir un job, voire un job à mi-temps, mais ils vont arrondir leur fin de mois avec des 500, des 800 par-ci par-là, d'accord ? Après, il faut voir, c'est peut-être aussi la niche qui n'est pas rentable, d'accord ? Mais il y en a d'autres, et ils vont même en gagnant 2000 euros en étant à leur compte, ils pourront vivre dans des endroits où ça coûte beaucoup moins cher de vivre. Je sais pas, tu vas en Thaïlande, tu vas n'importe où, mais même si tu rentres 1500 euros par mois, en vendant des accompagnements sur internet, sachant que c'est trop facile. Hein. Gagner 1500, c'est vraiment trop facile. Franchement, je jure, je comprends pas. Tellement de gens sceptiques. C'est là, en fait, je suis triste, parce que là, le fameux gars là, dont je parle, là, il a fait une vidéo comme ça, où il a fait que débunker en disant « c'est tous des menteurs !» Et ça, c'est vraiment des briseurs de rêve, les mecs comme ça. Parce qu'en fait, eux, au fond d'eux, je pense qu'ils veulent alerter leur communauté pour dire « arrêtez, ne vous faites pas scammer, etc. » Mais en faisant ça, ils vont couper l'herbe sous le pied
de pas mal de leurs abonnés qui auraient voulu se lancer et en fait qui vont les écouter religieusement en disant « Ah ouais, il a raison, en fait, c'est tous des menteurs, c'est tous des scammers, on peut pas s'en sortir. Bon, bah alors je reste avec mon taf de merde. » Voilà. Ça me prend du temps quand même de vous raconter toutes ces histoires. Là, vous aurez des coupes, mais ça fait 30 minutes que je parle à la vidéo. Bref, voilà, mais ça, c'est marrant parce que ça me fait penser comme moi quand j'ai commencé. Parce que là, au final, leur première vente, quand ils font leur premier chiffre d'affaires, c'est passionnant. Tu réalises en fait le potentiel. Tu te dis, si tu as déjà trouvé un client qui t'a fait confiance, déjà, ça fait plaisir que quelqu'un te fasse confiance et que tu vas l'aider à atteindre son objectif, qu'après, il aura des résultats, il sera satisfait, il sera content, il te livrera un témoignage. Comme là, il est très content, il me dit oui, bah, bien sûr, ça peut aider les autres. En fait, c'est génial. Quand tu as lancé la machine comme ça, c'est kiffant. Donc, les premiers mois comme ça où tu fais du chiffre d'affaires comme ça, même les premiers milliers d'euros, c'est même là, hein, aujourd'hui, en fait, c'est plus pareil. En fait, la machine est déjà lancée. Mais en fait, le démarrage, vous savez, c'est un peu comme si vous êtes à zéro comme ça et il y a l'accélération où ceux qui ont déjà sauté en parachute, bah, le moment où tu sautes dans le vide, c'est le début. Voilà, où il y a les sensations. Par contre, au bout de, je sais pas, quelques dizaines de mètres, bah en fait, après, c'est juste le vent. Mais il n'y a plus la boule au ventre comme ça. Bah là, c'est la même chose. Enfin, la boule au ventre, les sensations là, qui vous prend au trip. Bah là, c'est la même chose. Là, le feu sacré du succès, au début, c'est complètement fou. Donc, c'est pour ça, franchement, si vous avez l'appel à l'action, mais c'est comme ça. Si vous avez une compétence, une expertise, un savoir-faire que vous souhaitez monétiser, vous ne savez pas comment le faire sur Internet, que vous soyez débutant du business en ligne ou que vous ayez même déjà une chaîne YouTube où vous êtes peut-être présent sur les réseaux, mais vous n'arrivez pas à monétiser, vous ne savez pas trop comment faire. Il y en a plein, ils font l'erreur classique, comme moi j'ai faite il y a 5 ans, donc j'ai un peu d'avance sur vous. Toutes les erreurs que vous faites, je les ai déjà faites. Hein. Le fait de vendre des petits produits, pas chers, et ça vous rapporte que quelques dizaines, voire centaines d'euros par mois, mais vous pouvez faire beaucoup, beaucoup plus. Et vous, l'avantage, c'est que ça va aller encore plus vite, parce que si vous avez une communauté, ça va vraiment très, très, très vite. D'accord ? Là, par exemple, là, celui qui a fait sa vente en 3 scènes, il n'avait pas de communauté. Hein. Il part de zéro. Hein. Il part de zéro, il n'avait pas de communauté. C'est pour ça que là, c'est vraiment un grand bravo à lui, là, s'il passe par la vidéo, dédicace à toi. Hein. Bref, en tout cas, si vous voulez vous lancer, si vous voulez passer par moi, si vous voulez me faire confiance, bah allez-y, vous pouvez booker un call, hein, vous avez un lien sous cette vidéo. C'est moi, pour l'instant, je sais pas quel moment je sortirai la vidéo, mais pour l'instant, c'est moi qui prends les appels, c'est moi qui réponds à vos questions, c'est moi qui vous motive. Si je vois que vous êtes éligible, bah on démarre ensemble. Dans le programme, j'ai pas de coach assistant, d'accord ? C'est moi qui vous réponds. C'est moi, c'est ambiance familiale, on est quelques dizaines. Et je réponds à tout le monde, c'est moi qui fais tous les coachings, donc je suis votre coach, je suis votre coach personnel, d'accord ? Donc si vous voulez booker un call, vous avez un lien sous cette vidéo, et c'est parti. Je sais pas, si c'est la fin d'une vidéo, bah je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, et si c'est pas la fin de la vidéo, on continue. Là j'ai fait un petit resto là, regardez, là je suis entouré, je sais pas si on voit hein, toutes les tours, et là regardez, c'est très beau. Je découvre mon quartier de nuit. Ah, il fait tellement... Me dire qu'il fera comme ça toute l'année, encore meilleur. Ah là là. Ils disent que c'est quartier familial. Regardez, on dirait que c'est Noël. Ah là 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 là. On est dans un paradis. Vous savez, c'est comme dans les films là, où il n'y a rien qui peut arriver. Il peut rien arriver. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se passer quelque chose de grave ici. C'est pas possible. Regardez, les enfants. Regardez, c'est la nuit, les enfants jouent dans l'eau. Mais attends, mais c'est incroyable. Il est 20h, et là, il fait tellement chaud qu'ils sont dehors comme ça. C'est fou, hein ? C'est mes enfants qui vont être contents. Il y a un Mondou, les petits restos là où on y allait. Le fameux drame où il faisait 40 degrés sur la plage. Et après, on s'est rattrapé dans ce resto. Et depuis, ils adorent. On est en train de boucher la clim parce qu'on est dehors, on est en terrasse. Et en fait, on met des oreillers parce qu'on a trop froid. Alors qu'il fait 32 degrés et on doit boucher la clim avec des oreillers parce que sinon, c'est trop frais. Voilà. Regardez, c'est la réception de l'immeuble. Et là, regardez, il y a des Macs à disposition. Juste, vous venez. Là, on dirait un studio de podcast. Là, tu te mets ici, tu mets une caméra. Et voilà. Voilà comment va évoluer le quartier. Dubaï Crick-Harbour, la tour la plus haute du monde. Donc, elle ressemblera à ça. Elle va faire 1 km. Et nous, on est là. Donc, ma tour, c'est celle-là. Donc là, pour l'instant, tout ça, c'est un désert, là, pour l'instant. Là, c'est ici qu'ils sont en train de construire, là, ils sont en train de construire ici. Et là, la plus haute tour du monde, là. Donc, normalement, ça va devenir un peu les Champs-Élysées de Dubaï. Ça va devenir le centre de Dubaï. Je pars pour Los Angeles. Et là, vous ne savez même pas pourquoi je suis à Los Angeles. Est-ce que vous le reconnaissez ? Là, jacuzzi, piscine. Petite accélération Tesla.